Alors, bienvenue dans cette petite introduction à Excel. Donc, dans un premier temps, là, j'ai ouvert donc Excel. On peut voir que ça se présente un petit peu comme Word. On a le même type de ruban en haut avec différents menus. Donc, vous voyez, à chaque fois que je clique sur un onglet, ça m'ouvre un ruban qui est différent. Donc, nous, on va rester dans Accueil pour le moment. Comme dans Word, si simplement je promène ma souris dessus les différentes propositions, en fait, ça me dit qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc, pareil, pas de pression. On peut aussi prendre le temps de lire au début. Donc, dans un premier temps, ce qu'on retrouve comme dans Word, ça va être, je vais noter quelque chose, ça va être ici tout ce qui est pour la mise en page du texte. Donc, je peux mettre, par exemple, ce petit janvier en gras, je peux le souligner, je peux le mettre en rouge, je peux mettre le fond en jaune. Donc là, c'est tout à fait les mêmes options. Et puis, je vais enlever tout ça. Excel, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ici des feuilles de calcul qu'on a. C'est des classeurs Excel qu'on dit. Donc en fait, si je vais en bas, là, vous voyez que je suis dans la première feuille qui s'appelle EC1. Je clique, je vais dans la deuxième, il y a EC2, il n'y a toujours rien. Il y a un petit plus à côté, je peux rajouter encore une feuille qu'on va appeler, donc double-clic pour changer le nom, qu'on va appeler EC3 simplement. Et j'appuie sur Entrée pour valider le nom. Donc il faut bien regarder dans quelle page on est. On le voit parce que c'est en blanc. Ensuite, un tableau Excel, c'est composé en haut, là on voit de colonnes, des colonnes que je peux élargir, d'accord? Je me place sur la barre là et je peux les élargir comme je le souhaite. Donc là, je remets tout ça, voilà. Et des lignes qu'on a à gauche, pareil, là je peux les agrandir, simplement. La même chose, ok? Donc, hop, pour ça, c'est bon. Ce qu'on va voir aussi rapidement dans cette micro-introduction, ça va être les suites. Donc, Excel, il reconnaît les suites. Donc, par exemple, si j'écris janvier et à côté, hop, je vais y arriver, je mets février, je sélectionne les deux, donc je glisse et je prends le petit carré. Là, vous voyez, ça fait un petit carré en bas et je le glisse. Donc, Excel, il reconnaît que c'est une suite. Ça vous évite de tout noter. Bon, là, on voit d'ailleurs que mes colonnes, elles sont pas assez larges. Il faudra que je les agrandisse après, mais on verra ça dans la mise en page. Donc, par exemple, ça peut être très pratique. Je peux le faire pour une ligne, mais je peux le faire également pour une colonne, simplement. Donc là, janvier, février, hop, je prends les deux donc dans la même case et j'étire et puis ça me fait une suite. Ok. À contre, si je mets des chiffres, donc par exemple là, je mets le 1. Si j'étire juste sur le 1, ça va me mettre des 1 partout. Ok, donc là, il faut bien qu'il y en ait plusieurs. Là, je mets 1, 2 par exemple. Je vais le tirer sur la colonne. Et là, ça va me faire une suite. Donc, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Faire une suite ou recopier des chiffres, par exemple. Ok. Dernière chose qu'on va voir maintenant, c'est ça qu'on a en haut. C'est renvoyer à la ligne automatiquement. Donc, je peux le désélectionner, c'est-à-dire si j'écris un texte long, par exemple, comme vous voyez que le texte il s'affiche là en haut quand je l'écris, puis du coup moi dans ma cellule là je vais pas voir grand chose, je vois qu'une petite partie. Pour le voir en entier, il faudrait que j'étire ma cellule. Mais si je veux pas l'étirer, simplement je sélectionne ma cellule, je vais dans renvoyer à la ligne automatiquement et vous voyez que la cellule elle s'est adaptée à la taille de mon texte. Donc à chaque fois que vous cliquez sur une cellule, j'ai oublié de dire ça, vous voyez le contenu apparaître ici, là, dans ce grand rectangle blanc, et vous pouvez aller le modifier directement ici. Ce qu'on peut faire également, c'est passer à la ligne. C'est dans une même cellule. Parce que là, par exemple, si je suis dans Mars et je clique sur Entrée, ça m'amène à la cellule en dessous. Mais moi, je voulais écrire encore quelque chose dans la cellule Mars. Donc, je clique sur Mars, je me mets à la fin du mot Mars, et sur mon clavier, j'appuie sur Alt et Entrée, et là, je vais pouvoir écrire quelque chose de plus. Et là, je refais Alt, Entrée, et je vais pouvoir ajouter quelque chose. Voilà, et vous voyez, tout c'est écrit là. Sinon, ce serait passé d'une cellule à une autre.